Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité. Et presque qualité, c'est peu dire puisque cette fois-ci, il n'y aura pas l'Amicaire qui n'a pas pu voir le film. Je suis tout seul, je vous reçois comme d'habitude à la maison. Et on va parler de Shazam, la rage des dieux. Et la rage, vous l'aurez un petit peu après avoir vu ce film, si vous payez votre place de cinéma et vous perdez votre temps pour aller le voir. Alors, du coup, je vous ai un petit peu dit ce que j'en pensais pour remettre les choses en contexte. Shazam sort dans un contexte cinéma, ce film, donc est l'histoire de Billy Baxton et de sa famille. C'est un jeune adolescent qui a eu les pouvoirs qui lui ont été transmis par un magicien et qui lui permettent, quand il dit le mot Shazam, de se transformer en super-héros quasiment aussi puissant que Superman. Et ça, c'était le pitch du 1. Le 1, moi, je l'ai beaucoup aimé. Le film était assez médiocre en vérité, mais par contre, je trouvais que les histoires personnelles, et notamment toutes les histoires sur vraiment sur l'adoption, étaient très réussies. C'était simple, mais ça marchait très très bien. Moi, c'est la première fois de ma vie où j'avais jamais réfléchi à l'adoption en elle-même comme ça, alors que c'était au milieu d'un film qui était un peu sans prétention. Et du coup, j'ai vraiment, je le place dans ces guilty pleasures, les plaisirs coupables, que ce Shazam premier du nom. Donc le deuxième, je me suis dit, bon, les trailers ont l'air nuls, mais c'est pas grave, c'est un film qui aura du cœur. Et non. Et du coup, c'est un film qui est juste vraiment pas terrible. Mais bon, j'ai pas juste vous dire qu'il est pas bien, je vais aussi expliquer un petit peu mon propos. Et donc ce film, il va également sortir dans un contexte très compliqué dans son univers cinématographique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le premier était dans une espèce de continuité et s'installait avec les autres films, même s'il y avait la problématique de Henry Cavill qui était ou pas le futur Superman et ce qui avait donné une scène post-générique un peu gelou. Et là, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une succession de films entre Aquaman 2, Shazam et Flash, qui sont des films de l'ancien régime, entre guillemets, et là, on va vers un nouveau DC avec James Gunn et Safran qui vont le mener. Et du coup, c'est un petit peu ce qui reste et qu'ils n'ont pas voulu couper parce qu'un film à faire, ça coûte énormément d'argent. Et donc, ce film, il est là. DC en veut pas trop. Il a sans doute été remanié à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup d'actualités sur le fait que Dwayne Johnson avait essayé de torpiller le film Shazam. Ça a été confirmé, un truc de fou, pendant la promotion. Donc, ça a été confirmé par qui ? Ça a été confirmé par Zachary Levi, l'acteur qui joue Shazam. Et donc, c'est définitivement un contexte très compliqué. Et sans doute que le film a été de nombreuses fois remanié d'un point de vue scénario, mais aussi montage, sans même qu'il puisse faire de reshoot. Donc, il y a des circonstances atténuantes à l'état de ce film. Est-ce qu'il y aura, comme il y avait eu une Zack Snyder cut, est-ce qu'il y aura une Sandberg cut ? Ça, j'en sais rien. Je pense que le film va juste tomber dans l'oubli très très vite. Et du coup, pourquoi est-ce que ce film, je ne l'ai pas aimé alors que j'avais apprécié le 1 ? Déjà, la première chose, c'est que ce film, là où le premier avait du cœur, ce deuxième ne développe absolument pas les histoires personnelles. Billy Baxton et sa famille étaient le cœur, mais vraiment le cœur dans tous les sens du terme du premier film. Là, il y a 5 super-héros qui se transforment de temps en temps en enfants et qui de temps en temps croisent leurs parents adoptifs. Mais c'est pas des enfants qui vont se transformer en super-héros. Et ce changement de paradigme fait que, en fait, on se fout complètement des personnages. On est en train de suivre que des avatars qui sont là pour castagner. Et donc, en fait, il pourrait y avoir un des enfants qui disparaît dans l'histoire. Ce serait vraiment pas grave. Ce serait limite mieux pour l'histoire parce que ça permettrait de créer un peu de sel. Et donc, dire ça, c'est que vraiment, on n'est pas attaché au personnage. Il y a un moment, une thématique qui essaye d'être creusée, mais si on la time, si vraiment vous prenez votre chronomètre et vous regardez combien de temps, eh bien, il est discuté le fait que Billy a peur d'être de nouveau mis dehors. Je pense que c'est... Il y a 2 minutes de discussion sur tout le film, ce qui est juste fou, quoi. Donc,
un développement personnel qui, je pense, est vraiment proche des 2 minutes. On pourrait argumenter que ce deuxième film, en fait, se focus sur Freddy, qui est le jeune frère de Billy. Mais peut-être que c'est le cas, et du coup, je m'intéressais pas du tout à ça. Mais l'acteur qui joue Freddy, je le trouve vraiment très mauvais dans le film, et du coup, j'arrive pas du tout à m'intéresser à ce qui se passe. Ce qui lui arrive, c'est proche du niveau d'une série vraiment teenage, petite romance. Et le film, en fait, j'ai l'impression qu'il cherche vraiment à être que ça. Un espèce de film facile à regarder pour des teenagers qui en ont plus ou moins rien à foutre des super-héros, plus ou moins pas besoin de s'attacher aux personnages. Et c'est dommage parce que là, on n'est pas sur le budget d'une série CW. On est sur le budget d'un film, on devrait être sur les ambitions d'un film. Et c'est bien dommage, surtout qu'a été publié le fait que les séries d'ici étaient à perdre. Donc pourquoi vouloir émuler un modèle qui ne marche pas? Donc ça déjà pour moi c'est assez étrange. Et donc si maintenant on se focus sur... Donc on part de ce principe que les personnages ont un développement qui ne nous intéresse pas. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce film? Dans ce film, il y a une succession de scènes d'action plutôt médiocres. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de s'en mettre plein la tête, mais est-ce qu'il y a une scène que je retiens? Il y a peut-être un moment des derniers instants qui est sympa, et ça dure quelques secondes, et le reste du film est vraiment... les trucages sont médiocres, les combats sont pas du tout rythmés. Il y a des moments où ils essaient de reprendre des plans qui sont des plans de Man of Steel. Et du coup, on se dit ils veulent faire des trucs, ils veulent faire... Ah non, en fait, non, oublie. C'est assez étrange. On a les problématiques de scénario typiques de ce genre de film, avec le héros croise le méchant, il s'envoie des saucisses, il se met 3 coups, il se sépare parce que le scénario a besoin qu'il se sépare. Le méchant dit du mal du gentil de son côté, le gentil dit du mal du méchant. Ils se revoient, ils se retapent, ils se reséparent. Les deux refont des plans bidons. Ils se revoient, ils se retapent. Enfin, c'est vraiment un film qui n'a aucune espèce d'intérêt scénaristique. Et donc, on n'a pas d'intérêt scénaristique. On a des scènes d'action médiocres et on a les problématiques d'avoir des enjeux personnels qui sont proches du néant. Ça fait pas beaucoup pour sauver le film. Et alors, là où le film part complètement en sucette, il y a un moment, il y a des vignes, bon, j'en dis pas plus, et alors, à ce moment-là, donc là, c'est si vous voyez un moment une racine, vous savez que le film, c'est fini. Le scénario part complètement en cacahuète. Les héros disent « Ok, alors toi, tu pars au nord de la ville, toi, tu pars au sud, moi, tu pars à l'ouest. » Et tout. Et à chaque fois que le super-héros qui est au nord a un problème, le super-héros du sud se téléporte pour le sauver. Il réapparaît dans le sud le plan d'après. Le super-héros de l'ouest, c'est pareil. On a l'impression que la ville fait la taille de mon appartement. Et c'est vraiment pas grand. Et le truc, c'est qu'on a vraiment une sensation assez étrange que les scénaristes, ils ont dit « Bon, là, on est d'accord, on a fait de la merde, on a fait de la merde, on a fait de la merde. Ok, alors, on va faire de la merde jusqu'au bout. » Et vraiment, en fait, le film, y a... Enfin, c'est vraiment à se demander... Enfin, c'est à se demander ce qu'ils ont branlé, parce que d'un seul coup, les personnages se téléportent, les combats n'ont plus de sens, ils s'arrêtent, ils commencent, on ne sait pas pourquoi. Là où je me disais, bon, le film, il est médiocre moins pendant tout le film, mais alors la fin, ça part en cacahuète, mais complète, quoi. Ils envoient des enfants se battre contre des créatures de légende parce que ils sont là genre toi tu vas taper le dragon, toi tu vas taper machin et alors vous les enfants vous allez taper ça devient fou, il n'y a plus rien qui a du sens. Donc au final vraiment c'est définitivement un film qui a été abandonné par ses scénaristes, qui a été abandonné par son réalisateur. On a l'impression que Zachary Levi est le seul qui en a quelque chose à foutre à peu près, mais ce qui est terrible, enfin vraiment ça, c'est humainement je pense que ça doit être terrible pour lui, c'est quand on regarde le film, donc il y a
Zachary Levi qui joue la version Shazam, donc la version super-héros, et il y a Asher Angel qui joue Billy Baxter, et donc l'enfant, l'adolescent. Je trouve que Asher Angel a 1000 fois plus de charisme, sans aucun pouvoir, sans avoir le costume de gonflette et tout, que Zachary Levi, et c'est criant. Et du coup, on a plus envie de voir Billy sans ses pouvoirs que de le voir avec, ce qui est tout l'inverse de ce que l'histoire veut faire. Et donc c'est un petit peu décevant. Puisqu'on est en train de parler des déceptions, parlons aussi du méchant. Le méchant, donc, qui est ses 3 sœurs. Les 3 sœurs, il y en a 2 qui sont des personnes d'un grand âge. Et du coup, on a vraiment la fracture générationnelle, comme ils disent à la télé, qui est ouf. Parce que du coup, on voit des enfants tabasser des vieux et des vieux tabasser des enfants. Et on se demande si le film est en train de nous dire un truc. Et vraiment, du coup, on a quelqu'un qui a un look, une tête de grand-mère vénérable, qui est en train de tabasser les enfants et les enfants après qui lui en mettent plein la tête. C'est extrêmement malaise. Vraiment, c'est vraiment le malaise total. Ça, je ne vous le cache pas que dans la salle, c'était silencieux. Enfin ouais, bon, c'est un choix scénaristique, encore une fois, que je comprends pas. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Et du coup, ça en fait un film qui... qu'est-ce que j'en ai retenu ? La réalisation, j'ai rien retenu. Les effets spéciaux, j'en ai rien retenu. La direction artistique est globalement très moche. Je pense que dans les trailers, il y a 2-3 fois où on voit les monstres. Les monstres sont atroces. La lumière est... dans un blockbuster comme ça fait longtemps que j'ai pas vu une lumière aussi loupée. Il y a vraiment des moments où les acteurs sont pas proprement éclairés et la lumière n'est pas en train de dire quelque chose de spécifique. Vraiment, ce film, c'est un échec. Je ne vois rien qui sauve le film. Moi, j'avais envie de voir juste des moments où il y avait les enfants et les parents ou des moments de... Enfin, ce film était censé être le Big, le film avec Tom Hanks, des super-héros. D'avoir son innocence, d'avoir la candeur, d'avoir le fait d'avoir ce côté j'ai un film qui a du cœur et qui essaye de rappeler les rêves qu'on peut avoir quand on est enfant adulte. Là, le film, c'est juste un sous-film de super-héros, voilà. Donc ne dépensez pas votre argent pour aller le voir au cinéma. Si vous êtes vraiment à fond sur le super-héros, vous loupez rien du tout à pas le voir maintenant et à le voir quand il sera sur... À l'heure actuelle, tout ce qui est chez Warner a tendance à arriver sur Amazon Prime, peut-être même que ce sera sur Netflix pas cher. Donc j'ai envie de vous dire, économisez un petit peu votre argent. La partie spoil, je la fais pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire à spoiler. Il y a juste... si je vous dis qu'à la fin ça n'a pas plus de ils ont voulu copier des trucs de Man of Steel et de Justice League et que c'est absurde, il y a pas grand chose à rajouter. Du coup, j'espère que cette vidéo a été moins relou à regarder que pour moi a été de regarder le film. Mais après tout, c'est un petit peu le travail, la mission super-héroïque de cette chaîne que de vous faire gagner du temps et d'économiser votre argent. Donc pour ça, des bisous, à très vite et on se retrouve bientôt avec la Mickey, je l'espère. Ciao, ciao.